Bonjour et bienvenue sur Test-Cars. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo relative au Zout Grand Prix qui a lieu à Knock, au nord de la Belgique. On va commencer avec quelques stands. Ensuite, on partira dans les rues à la découverte de modèles d'exception. Et on terminera avec une vente aux enchères. C'est parti. Lamborghini présente ici la Revuelto. Supercar hybride avec 3 moteurs électriques. Et bien entendu, on garde le V12 pour un total de plus de 1000 chevaux qui lui permet d'abattre le 0 à 100 en 2 secondes 5 seulement. Chez Porsche, il y a une très belle GT3 RS, mais celle qui devrait en principe attirer tous les regards, c'est celle-ci, c'est la 911 ST pour fêter les 60 ans de Porsche. C'est une série limitée qui dispose du même bloc que la GT3 que vous avez vu il y a un instant. Elle développe 525 chevaux associée à une boîte manuelle, de magnifiques jantes 20 pouces à l'avant, 1963 exemplaires et des jantes de 21 pouces pour l'arrière. Et quel arrière! C'est comme si on prenait une GT3 et qu'on lui mettait le pack Touring. Plus élégante, moins excentrique qu'une GT3 RS, mais toujours avec un souci du détail qui est incroyable. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Avec la marque et des éléments en or. Quelle ligne! L'intérieur est sublime. La toute nouvelle McLaren Artura qui a été présentée l'année passée. La base de la voiture est fondamentalement nouvelle, donc on part sur un nouveau châssis, une nouvelle boîte, un nouveau moteur. McLaren est habitué aux 8 cylindres turbo, ici on est sur un 6 cylindres hybride qui développe 680 chevaux. 95 chevaux sur le moteur électrique. 95 pardon. Et 585 chevaux sur le thermique. Okay. Donc couplé, ça donne 680. Il y a une assistance hybride qui joue en permanence. L'autonomie de la batterie est de 30 km quand on roule en full électrique. Et la voiture, le moteur thermique, charge la batterie en permanence, mais pas au freinage. C'est vraiment en fonction de vous, comment vous allez rouler et dans quel mode vous allez rouler avec la voiture. Vous la mettez, il y a différents modes, il y a électrique, confort, sport et track. Track pour la piste. Et ça, c'est la meilleure façon de recharger la voiture rapidement. Voilà, donc ça c'est en fait le successeur de la 570S qui était sur un V8. Ici, on est donc sur un V6. Le poids est le même, puisque le V8 pèse 100 kg de plus, le V6 100 kg de moins, mais l'Artura a 100 kg de batterie. Ouais. Donc voilà, ça c'est l'idée. C'est la plus petite, entre guillemets, dans l'empattement, donc c'est la plus agile, la plus facile, la plus amusante à conduire, même si les autres sont très amusantes aussi, mais peut-être un peu plus impressionnante. On va le voir sur la 750S qui vient de sortir, qui a été présentée cette année, et celle-ci est la toute première. Voilà. Donc, le successeur de la 720S, la 750S, qui gagne 30 chevaux et qui perd 30 kg. On est sur le châssis de la 720, donc là, il n'y a pas grand-chose qui change. On change beaucoup, beaucoup c'est un grand mot, mais on change un petit peu l'aéro. On retrouve l'arrière de la 765 LT, surtout l'aileron, l'échappement central, qui permet aussi d'alléger de quelques kilos la voiture et qui a une sonorité légèrement différente de la 720S. On est sur le même châssis et le même moteur, mais fine-tuné. Donc voilà, la grille à l'arrière est reprise de la 765 LT, l'aileron également, et vous le verrez par après si vous tournez autour de la voiture, la face avant a été légèrement retravaillée
pour justement aider au refroidissement de la boîte, du moteur et de l'embrayage. Voilà, on le voit surtout ici à l'avant. Ça, c'est le pare-choc qui a été en fait retravaillé. C'est comme ça qu'on dit maintenant que la 750S est une très belle évolution de la 720. Rolls-Royce Spectre, qui est une full électrique. La nouvelle Spectre en Dark Emerald, avec un intérieur en Skivaro gris, avec des accents en Cashmere Grey et Iceland Moss. Donc, dans le Bespoke Module Editing, vous pouvez choisir la couleur de chaque surface dans l'intérieur. Et donc, comme vous voyez ici, on a une combinaison avec le Open Pore Blackwood et en option, on a aussi toute la porte qui est finie en bois mat. C'est aussi possible d'avoir une finition étoilée dans les portes, juste comme le ciel. Comme le... Voilà. Qui est si typique, si propre à Rolls. Oui. 22 étoiles filantes différentes et 1450 lumières environ. C'est dingue. Donc ce sont plusieurs pièces de bois laquées piano et de verre. Et ils font plus que... comment dire ça en français? Même en anglais? Sont 10 000 petits trous qu'ils font avec un laser. D'accord. Micro perforé? Ouais. Et comme ça, ils font donc ça a plus que 1000 étoiles dans l'insert. Mais si la voiture est éteinte, c'est comme une pièce bois laqué. D'accord. Vous ne voyez rien. D'accord. Et il y a 40 lettres pour donner la lumière. C'est dingue. C'est fou le souci du détail. Oui. Pour vous donner quand même une petite idée du détail, ici vous voyez qu'il y a des extensions en cuir en fait au niveau des commodos. Et il faut 16 heures pour parvenir à ce résultat. C'est fou. Ça prend 5 jours pour faire la peinture d'un Rolls classique, si on fait rien de spécial. De personnaliser. Si vous avez... Oh non, comment j'allais dire? En monotone, si tout est dans la même couleur, on est sur à peu près 5 jours. D'accord. S'ils font une two-tone, à ce moment-là, ils peignent la voiture d'abord dans la couleur qui va en bas, ouais. Après, ils commencent à masquer à la main le bas et ils commencent à faire l'autre. D'accord. Donc ça prend à ce moment-là 10 jours. D'accord. Pour faire une peinture personnalisée. Supercar 100% électrique et limitée à 150 exemplaires, voici la Pininfarina Battista. Elle développe 1877 chevaux et 2300 Nm de couple grâce à 4 moteurs électriques. L'exercice du 0 à 100 est expédié en 1 seconde 9 et le 0 à 300 en 12 secondes pour une vitesse max de 402 km/h. Limitée à 150 exemplaires, sa batterie de 120 kWh lui confère une autonomie de plus de 400 km. Au niveau tarif, on est à 2,2 millions d'euros hors taxe. Chez Ferrari, il y a la Roma Spider et naturellement le Puro Sangue. Mais aussi et surtout un petit truc qui est caché là-bas, qui est magnifique. La SF90XX Stradale qui vient directement de Maranello. C'est la première fois que j'en vois une, elle est sublime. Un aileron fixe, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait plus vu ça chez Ferrari. Ah, j'imagine pas la sonorité, même si c'est un système hybride. Peu le savent, mais en fait Dallara c'est plutôt la construction de châssis et il présente ici la Stradale qui est équipée d'un moteur 2,3 litres qui développe 400 chevaux. C'est un 4 cylindres. Le 0 à 100 est expédié en 3 secondes 25 pour une vitesse max de 280 km/h. Prix du modèle 257 125 €. Petit, léger, bref, efficace.
Audi a un très beau stand avec notamment l'e-tron GT Quattro qui est wrappé par un artiste très connu qui propose d'ailleurs certaines pièces à la vente. Et ici, on est sur la future A6 Avant, donc A6 Break, 100% électrique, et qui sera commercialisée en mai 2024 pour une arrivée en concession chez les clients pour septembre. Je trouve l'arrière de cette A6 super sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Après le salon de Munich, la Vision One 11 est ici présente à Knock. Aston est présent ici avec le DBX 707. Et plus loin là-bas, une très jolie DB12 qu'on va voir un petit peu plus près. Oh, ce look, cette gueule. Chez Alpine, la plus attendue, c'est bien entendu la 290B. Regardez-moi ce monstre. Range Rover Sport SV, full option et plus encore avec de magnifiques jantes 23 pouces en carbone, étrier de frein Brembo, le moteur développe 635 chevaux. L'habitacle est magnifique. On arrive tout doucement sur la partie arrière avec une couleur aussi très particulière. Et il faut savoir, il y a un petit indice quand même en bas, qu'il expédie l'exercice du 0 à 100 en seulement 3 secondes 7. C'est une prouesse au regard du poids total, qui est largement au-dessus de 2 tonnes. À côté de l'Elettre, il y a la toute nouvelle Lotus Emeya, qui développe ici 905 chevaux, 985 Nm de couple, une vitesse max de 256 km/h et un 0 à 100 abattu en seulement 2 secondes et 78 centièmes. Ah, les passages arrière, ils seront vraiment bien choyés. Hein. BMW présente la nouvelle i5, la berline Grand Luxe, c'est l'i7, sans oublier le X7, le plus gros SUV de chez BMW. Très belle Maserati MC20 Cielo, qui signifie qu'on enlève le toit. Au détour de certains stands, on découvre des choses vraiment très sympas, à l'image de cette Polestar qui n'en est qu'au stade de concept et que je trouve magnifique, des lignes waouh. La Polestar 3 est un SUV tout électrique avec une autonomie en cycle WLTP de plus de 500 km. On part maintenant sur celle qui est de l'autre côté. La Polestar Precept qui préfigure la future Polestar 5.
La nouvelle Mini et ses ancêtres. Verwachten wij nog een Ford Mustang Coupé hardtop. Et on se retrouve maintenant du côté de la Zoute Galerie qui abrite des motos et des autos aux enchères. C'est parti. Projet Mondo G, 4,60 m de long, 2,80 m de haut, 3,40 m de large et 2,5 tonnes. Ça ne rime à rien, mais c'est impressionnant. Il s'agit d'une Ferrari 356 GTB4 de 1970. Daytona Berlinetta. De 1936, une magnifique Bugatti type 35 Stelvio cabriolet. Valeur 1 200 000. Il y a également à Knock l'hypercar croate tout électrique, la Rimac Nevera. Un mélange d'allemande et d'anglaise, sans oublier l'Italie, bien entendu. Avec ici un véhicule de 2011 estimé entre 600 et 800 000 euros, une McLaren SLR 722S Roadster. Quel look! Magnifique Vanquish V12 Zagato Coupé. Elle est de 2016. Ce que j'adore sur cette voiture, c'est vraiment les optiques arrière. Regardez-moi ça. Pour celui ou celle qui aime les Porsche, vous aurez pas mal de choix, à l'image de cette Carrera GT, estimée entre 850 000 et 1 100 000. Et il y a également celle qui a pris la relève, la 918 Spider. En 2014, estimée celle-ci entre 600 et 900 000 euros. Là, on est vraiment sur de l'exceptionnel avec cette Jaguar XJ 220, cette Bugatti EB110 GT.
poursuit ici avec une magnifique Porsche 911 type 993 GT2. Estimée entre 1 million et 1 300 000, elle date de 1995. Bugatti type 37 de 1929. Ferrari 250 GT berlinette à Tour de France de 1959, estimé entre 5 et 7 millions d'euros. Des Jaguars d'aujourd'hui et d'hier. Si vous voulez une Aston, il y a le choix des modèles rapide, DBS coupé, V8 Vantage, V8 Vantage coupé, DB9 volante, DBS volante. Seule petite chose, il faudra vraiment que vous aimiez l'orange. La vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la partager. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!